Déjà un mois de guerre et 10 millions de déplacés, soit un Ukrainien sur 4 et un pays qui vit décidément au rythme des bombes. Dans ce contexte, l'information, vous le savez, est capitale. À Lviv, une radio locale s'emploie pour continuer d'informer avec un dispositif spécial. Martin Mazur. Elle n'a jamais cessé d'émettre. Le 24 février, jour du déclenchement de l'attaque russe, l'équipe de cette radio locale ukrainienne, composée de 40 personnes, s'est mise sur le pied de guerre pour continuer d'informer les centaines de milliers d'auditeurs. La journaliste Marta Oliarnik revient sur ses conditions de travail. Je peux dire que la guerre a beaucoup affecté notre travail parce qu'il y a un facteur psychologique qui au départ nous empêchait de travailler. Ces événements ne pouvaient pas nous laisser indifférents. Après 28 jours de guerre, de 7h à 19h, les émissions d'actualité jouent un rôle crucial pour maintenir le moral de la population et soutenir l'effort de guerre. Et ce, malgré des conditions de diffusion de plus en plus difficiles. Pour Vasil Pakouche, directeur technique de la station, l'envie d'informer est plus forte que jamais. Lorsque les tours de télévision sont attaqués, c'est dangereux pour la population car la connexion est perdue. Mais nous ne laissons pas les Russes compter là-dessus. Nous sommes des gens qui reviendront n'importe où et même si, Dieu nous en préserve, ils détruisent une tour de télévision, nous grimperons sur un arbre avec une antenne et nous allumerons toujours la radio où que nous soyons. Ce n'est pas un problème. C'est déjà la deuxième fois que la radio met en place ce dispositif spécial de guerre, 8 ans après l'annexion par la Russie de la Crimée. Sujet signé Martin Mazur pour CNews et pour Europe 1. Et on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, c'était en direct, Emmanuel Macron en marge du sommet de l'OTAN qui s'est largement exprimé bien sûr sur ce conflit avec ce consensus, ça t'est dit, concernant les sanctions. Il est prêt à prendre des sanctions supplémentaires concernant ce conflit en Ukraine, déjà 29 jours. Il a également dit que le président chinois Xi Jinping désapprouvait ce conflit. Écoutez. La Chine défend en permanence la souveraineté des peuples, leur droit à disposer d'eux-mêmes et l'importance de ces notions. Il est donc tout à fait normal que la Chine ne puisse soutenir la Russie dans une agression contre un peuple voisin et la violation de sa souveraineté territoriale. Esprit de cohérence, la Chine y est attachée. Je sais donc pouvoir compter sur le président Xi en la matière. Deuxième chose, quand nous lui avons parlé avec le chancelier Scholz, le président Xi Jinping nous a soutenus dans notre volonté de demander un cessez-le-feu. Donc je crois plutôt à une cohérence chinoise. Et je pense que la Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et en tant que grande puissance, ne peut faire autre chose que d'être une puissance de médiation et de modération. Vincent Hervouet d'Europe 1, quel est votre regard concernant la position de la Chine après un mois de conflit ? Ils sont dans une grande ambiguïté, c'est vrai. Alors, les derniers épisodes, ça a été le coup de fil que Joe Biden a passé au président Xi Jinping pour lui intimer, pour le mettre en garde contre tout soutien matériel qu'il pourrait apporter à la Russie. Ce qui est quand même d'ailleurs assez paradoxal de la part d'un président américain qui, lui, fournit par milliers des armes de pointe à l'Ukraine. Je veux dire, l'Amérique est évidemment du côté de l'Ukraine, de toutes ses forces, même si elle prend quand même la précaution de ne pas être directement impliquée sur le terrain, bien que je vous dirais, là je mets encore même une toute petite parenthèse, après tout, les Américains sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale à force de fournir de l'aide aux Soviétiques, ce qui pouvait être considéré déjà comme un acte de guerre. Je referme la parenthèse. Donc la Chine, on lui dit surtout n'intervenez pas. Et tout le monde comprend que dans l'espèce de réserve qu'on observe à Pékin, il y a peut-être une disposition à jouer un rôle de médiateur. Et que quand l'heure sera venue, quand les belligérants seront fatigués, ils pourront peut-être en appeler à Pékin pour être celui qui facilitera le deal entre les Ukrainiens et les Russes. En tout cas, ce sera sans doute pas les Américains, et je doute beaucoup que ce soit les Européens. Ce sera sans doute pas les Américains, vous dites ? Non, ça aurait pu l'être. Encore moins après cette journée où Joe Biden est de retour au premier plan en Europe. Poutine voulait avoir comme interlocuteur Joe Biden. Ils se sont vus en juin dernier.
C'est curieux. Mais il est là finalement. Hein, non mais c'est très curieux parce que vous savez, Biden, c'est le pivot vers l'Asie, etc. Il a fait 3 voyages à l'étranger, les 3 en Europe, à Rome, et à Bruxelles et à Genève. Et la première fois qu'il est venu à l'étranger, c'était pour aller à Bruxelles, et il s'est rendu aussitôt après à Genève où il a rencontré Vladimir Poutine. Et c'était ça le rendez-vous important. Il a passé 48 heures à se reposer et il a vu Poutine qui est arrivé en coup de vent, qui est reparti 3 heures après. Et on pensait qu'il y avait là un espèce de deal qui avait commencé à se négocier, un deal stratégique, justement. Mais visiblement, ils ont parlé de tout et de rien, et pas vraiment de l'Ukraine. C'était un sujet annexe. Poutine et Biden se détestent. Ils se sont regardés dans les yeux, ils ne se sont rien trouvé, et ils se sont quittés. Et en fait, Poutine a continué à préparer son invasion de l'Ukraine, la mise au pas de l'étranger proche, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc je pense que les Américains sont disqualifiés pour jouer le rôle de médiateur. Les Chinois, en revanche, oui, c'est pas mal, c'est une possibilité. C'est l'un des médiateurs possibles. Céline Pina, fondatrice de Vive la République, ils ont gagné des points, les Chinois et le président Xi Jinping. Pourquoi pas jouer les médiateurs, même si c'est pas demain, mais peut-être dans un futur proche. Mais ce qu'on voit par exemple dans la prise de position d'Emmanuel Macron, c'est en fait une forme de parole performative. Je dis ce dont je rêve en espérant que cela se réalise. Pour l'instant, la Chine, elle suit ses intérêts et elle a les moyens de le faire. Premier intérêt, c'est qu'en devenant le partenaire commercial de la Russie, elle se fournit en énergie pas chère, il se trouve qu'elle en a énormément besoin, elle se fournit aussi en denrées alimentaires pas chères et elle en a également besoin. Donc pour elle, tout ça est tout bénéfice et en plus, la Russie étant isolée, ils ne peuvent pas trop discuter des conditions. Ensuite, pour le reste, on pourrait imaginer, par exemple, que les États-Unis aient des mesures de rétorsion de la même manière qu'ils le font, par exemple, avec la Russie, en agissant sur les réserves d'argent. Sauf que la Chine, elle détient les dettes souveraines d'un certain nombre de pays. Donc, aller taquiner la Chine, aujourd'hui, ce n'est même pas possible. Ce qui fait qu'elle est parfaitement intouchable, ni par la Russie, ni par les États-Unis, encore moins par l'Europe. De fait, elle peut réellement être un intermédiaire parce que personne ne peut la soupçonner d'être tenue à la gorge par qui que ce soit. C'est la grande forme de la Chine, sauf que cette force-là, elle sait en général s'en servir à son profit et uniquement à son profit. Donc, le problème de laisser la Chine prendre cette place pivot, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les Européens ne mesurent pas quelles vont être les mesures de rétorsion de la Chine, qui a elle-même ses propres objectifs. Ils ne les mesurent pas ou ils n'ont tout simplement pas le choix, Karim Zeribi, consultant CNews? Non, mais quand j'entends le président de la République qui a une posture plutôt cohérente depuis le début donc de ce conflit, il appelle au dialogue, il est en appui de l'Ukraine, il défend des thèses et un logiciel qui se tient. Lorsqu'il parle de la Chine, lorsqu'il vient sur ce terrain-là, j'ai l'impression qu'il est un peu dans une posture de méthode Coué. En fait, qu'il évoque la Chine telle qu'il aimerait qu'elle soit. Je pense qu'on est dans un entre-deux. Cela a été dit. L'opposition de la Chine est plus ambiguë que ne le dit ou ne le pense le président de la République. Pourquoi ? Parce que la Chine, elle observe ce qui se passe. Elle a un allié qui s'appelle la Russie, potentiellement. C'est un allié objectif dans la reconfiguration de ce que doivent être les rapports de force à l'échelle de la planète, mais elle ne peut pas cautionner cette invasion. Mais en même temps, elle ne la désavoue pas totalement, et pas clairement, et pas avec force et conviction. Parce qu'il y a 2 enjeux. Il y a Taïwan, pour la Chine, et potentiellement la Chine capable de faire la même chose avec Taïwan. Et puis, deuxièmement, il y a quand même l'idée de la superpuissance à l'échelle planétaire, sur le plan économique, qui se joue. Et ça, c'est le rapport de la Chine aux États-Unis. Donc la Chine ne veut pas non plus avaliser la position et l'emprise des États-Unis sur le continent européen. Donc elle peut jouer le rôle de médiateur. Je pense que c'est peut-être le seul pays qui est capable à un moment donné de tempérer la position de Vladimir Poutine et de lui proposer une sortie par le haut, en négociant à la fois les 2 républiques souveraines, la Crimée, et en laissant une partie de l'Ukraine à Zelensky et en le poussant à trouver un accord. C'est pour moi la seule puissance à l'échelle de la planète qui peut faire ça. Mais attention, la Chine négociera des contreparties. Vous ne pensez tout de même pas que la Chine fera ça de manière gracieuse. Et ces contreparties, nul ne sait ce qu'elles seront. Céline Pina, rapidement. Donc juste très très court, il y a un petit point moi qui m'a inquiété, c'est sur Taïwan. Tout le discours de la Chine, c'est de dire la Chine est unifiée, donc elle fait comme si Taïwan lui appartenait déjà. Ce qui est, en disant ce qu'a dit Emmanuel Macron, il rentre dans ce discours chinois, et les Chinois sont en train de dire attention, on serait amené à intervenir si jamais Taïwan voulait se détacher de nous. Donc ils
ils inversent complètement la réalité en disant on est déjà unifié. Si on intervenait, c'est pour empêcher en fait une partie de la Chine de prendre son indépendance. Et parce que dit Emmanuel Macron, il cautionne ce discours chinois, ce qui peut être inquiétant pour Taïwan. Voilà pour ce nouveau numéro de Punchline. En tout cas, c'est la fin sur CNews, mais pas sur Europe 1. Sur CNews, tout de suite, la suite de vos programmes, bien sûr, avec Face à l'info. N'oubliez pas, ce soir, bien sûr, Élysée 2022, demandez le programme. L'invité de Laurence Ferrari de Sonia Mabrouk n'est autre que Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de Punchline. Excellente soirée en notre compagnie. Patrice Boisfer sur Europe 1.